Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Nous n'avons jamais été si près de la reconnaissance du génocide, ce que Yerevan ne devrait pas faire sous la présidence du Biden. Nous prévoyons de relier l'océan Indien à l'Eurasie via l'Arménie, ambassadeur de l'Inde en Iran. Le maire de Boston a présenté ses excuses aux Arméniens pour la déclaration de soutien à l'Azerbaïdjan. Une tentative de construction d'une agence bancaire est en cours sur le cimetière arménien trouvé à Ankara. Provence Çınar de Tigranakert, un lieu où les témoins de l'histoire sont partout. La moitié du Grand Carême de Jabark a été célébré avec le festival de Gata. Paradis perdu, les photos prises en Artsakh ont été soumises à un concours international. Nous vous présentons l'article de Laura Sarkissian publié dans Sputnik Arménia. Le politologue Suren Sarkissian, chef du Centre arménien d'études américaines, est convaincu que l'atmosphère aux États-Unis est suffisamment bonne pour que le 46e président Joe Biden reconnaisse le génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman en 1915. De plus, la communauté arménienne du pays n'a jamais été aussi proche de la victoire dans cette affaire. Auparavant, le chef de la Commission des relations étrangères du Sénat américain, Bob Menendez, a lancé la collecte de signatures dans le cadre d'une lettre bipartite adressée au président américain Joe Biden. Dans ce document, il appelle le chef de l'État américain à reconnaître le génocide commis contre les Arméniens. La lettre du Sénat mentionne la déclaration de Joe Biden du 24 avril 2020, dans laquelle il a déclaré qu'il soutiendrait la résolution reconnaissant le génocide commis contre les Arméniens. Dans une interview avec Sputnik Arménien, Sarkissian a souligné que Menendez est une personne plutôt autoritaire, tant parmi les démocrates que dans la politique américaine en général. Il a un impact sur la politique étrangère américaine. Ce n'est pas la première fois que Menendez propose une telle déclaration et initiative. Cependant, dans ce cas, nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle lorsque le leader américain est Biden et la probabilité de reconnaissance du fait de génocide pendant sa présidence est beaucoup plus élevée que sous n'importe qui d'autre, a déclaré Sarkissian. Selon lui, un certain nombre de raisons influent la décision de Biden et l'une d'entre elles sont les relations de Washington avec Ankara. Il est convaincu que des dizaines de membres du Congrès signeront sous l'initiative de Menendez. L'expert estime que la communauté arménienne est plus proche que jamais de la victoire sur la question de la reconnaissance du génocide contre les Arméniens, car il n'y a pas seulement une promesse, mais aussi une atmosphère politique correspondante s'est formée. D'un autre côté, il estime qu'il vaut mieux ne pas interférer avec Yerevan dans cette affaire. L'implication de l'Arménie dans diverses initiatives arméno-turques peut gâcher l'affaire. Sarkissian a souligné que dans ce cas, Washington pourrait déclarer que l'implication des États-Unis dans la situation pourrait entraver le processus de négociation. Éditorial. Le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, précise que la reconnaissance du génocide contre les Arméniens, perpétré par la Turquie en Arménie occidentale, occupée de 1915 à 1923, par le président des États-Unis d'Amérique Joe Biden, démontrera la volonté politique des États-Unis sur l'application juridique des droits imprescriptibles du peuple arménien sur l'Arménie occidentale, ainsi que l'exéquateur de la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson. L'article complet est disponible sur notre site web. L'ambassadeur de l'Inde en Iran, Gadam Dharmendra, soulignant le développement du port iranien de Chabahar, a déclaré « Nous prévoyons de relier la partie ouest de Chabahar et l'océan Indien à l'Eurasie et à Helsinki via l'Arménie, créant un couloir nord-sud. » Cela a été rapporté par Infoteka 24. Le diplomate a noté que Delhi envisage de faire de Chabahar le port le plus important et le plus fréquenté de la région et, à travers lui, de développer les relations avec les pays enclavés à l'est et à l'ouest de la mer Caspienne. Le maire de Boston, Marty Walsh, a présenté ses excuses aux Arméniens pour avoir fait une déclaration plutôt en faveur de la fraude azerbaïdjanaise liée aux événements de Khojaly. Il a également annulé officiellement sa déclaration. Malheureusement, la déclaration a été adoptée sans une étude typique de la procédure. Nous avons appris de la conversation avec les dirigeants de la communauté arménienne aux États-Unis que cela a été douloureux pour beaucoup. Et j'ai décidé d'annuler, a déclaré Walsh. Le maire a félicité les Arméniens soulignant la grande contribution de nos compatriotes au développement de Boston. Il a particulièrement noté le square du patrimoine arménien que la communauté a établi en plein centre de la ville. Walsh a également rapporté qu'en 2015, il avait participé aux événements commémorant le 100e anniversaire du génocide commis contre les Arméniens et a souligné qu'il attachait une grande importance aux relations avec la communauté arménienne et les Arméniens. Des ossements humains ont été découverts lors de l'excavation de la fondation pour la construction d'un nouveau bâtiment de la banque Hiller dans le quartier Ulus d'Ankara.
Selon les archives cadastrales, il y avait auparavant un cimetière catholique arménien dans la zone mentionnée. Sur la base de ce fait, la Chambre turque des architectes a appelé à l'arrêt des travaux de construction. Selon le directeur de l'antenne de la Chambre des architectes d'Ankara, les ossements trouvés lors de la construction ont été remis au personnel du musée Civilisation anatolienne pour examen. Selon lui, des sources officielles témoignent que dans le passé, il y avait non seulement un cimetière, mais aussi une église et un bain dans la zone. Malgré cela, les travaux de construction battent leur pleine. C'est une attitude irrespectueuse envers la structure multiculturelle d'Anatolie. C'est une violation des droits de l'homme et de la barbarie. Indépendamment de la religion et de la langue des personnes qui y sont enterrées, couler du béton sur leur tombe et construire un bâtiment est un acte inhumain, c'est un crime, a déclaré le directeur exigeant l'arrêt immédiat des travaux de construction. La province de Çınar de Tigranakert en Arménie occidentale, située au milieu du site touristique dit Triangle d'Or en Mésopotamie, attire l'attention par ses richesses culturelles et naturelles. La forteresse de Zarzevan, vieille de 3000 ans, qui a été utilisée comme établissement militaire pendant l'Empire romain et abrite également le temple souterrain de Mitra, des centaines de grottes volcaniques formées à la suite du volcan Karachadar de 1957 mètres de haut et de l'endroit appelé Route de Lave, le château de Güzelşehir et la rivière Karasu, entourés de dizaines de grandes et petites chutes d'eau et d'arbres, sont les sites touristiques historiques les plus importants de Çınar. Riche en églises, abris et hôtels rupestres avec une histoire de près de 3000 ans, cette région unique a pris sa vraie valeur avec la découverte de temple de Mitra. Il est inclus dans la liste préliminaire du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2019, environ 69 000 étrangers et 350 000 touristes locaux sont venus visiter cet endroit. Au milieu du Grand Carême, les églises de Ninotsminda et Akhalkalaki ont organisé un festival Gata arménien. À l'intérieur et dans la cour de l'église Sainte-Croix, les fidèles célèbrent le Michink, c'est-à-dire le milieu du Grand Carême. Le début du festival a été marqué par une prière à Dieu, des hymnes. Les croyants ont prié et ont allumé des bougies. Dans la cour de l'église, une table a été dressée avec les plats de carême. La place principale dans les délices était occupée par le gata arménien traditionnel, à la fois le gata salé dans la version Akhalkalaki et le gata traditionnel sucré. Ensuite, le père Narek Tigranian, le pasteur de l'église Sainte-Croix Akhalkalaki, a parlé du carême et de Michink, a béni les personnes présentes et a donné de la nourriture et des certificats, des souvenirs aux femmes qui ont préparé le gata et d'autres délices. Le nom Michink est donné au jour partageant le carême, qui n'a aucune signification festive. Exactement la moitié des 49 jours de carême, mercredi, qui avait sa propre chaîne de cérémonie. Au Javark, selon la tradition, dans les familles avec une fille ou un garçon fiancé, ce jour-là, le gata est cuit dans de l'huile, avec une perle ou de la monnaie dedans, et envoyé au marié ou à la mariée. Et lors de la coupe, il donne une part égale à tous les membres de la maison, ainsi qu'aux animaux de compagnie et à la terre. Quiconque retrouve la pièce dans sa part, son succès au cours de cette année est garanti. Paradis perdu. Tel est le titre de la série des photos prises en Artsakh pendant la guerre et dans les jours suivants par le correspondant photo spécial de l'agence RIA Novosti, Valérie Melnikov. Il a été soumis à l'une des compétitions internationales les plus prestigieuses, World Press Photo, rapport panorama.am. RIA Novosti a publié les reportages photographiques des personnes dont la vie a été envahie par la guerre. Il faut rappeler que plus de 4000 personnes sont mortes pendant le conflit en Artsakh. Certains habitants, quittant leur maison, ont récupéré les restes de leurs proches pour enterrer en Arménie. Les photos montrent différents épisodes du peuple d'Artsakh traversant l'enfer de la guerre. Une photo devant leur propre maison en feu, des habitants quittant le village, une femme en pleurs disant au revoir à sa maison pour la dernière fois. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Sasnatsarej dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.